est ici aujourd'hui par la faute d'Emma qui nous a traînés pour notre anniversaire pour fêter nos 9 ans de manière la plus originale possible. L'idée de ce moment-là, c'est de faire quoi ? Elle nous a dit qu'il y avait des cartes avec des surprises, des révélations, des jeux. Je sais pas. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. On n'en sait pas plus. Apparemment, il y a des surprises pour vous. Il y a des surprises pour nous. Mais on va peut-être commencer par se représenter pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Donc, je suis Charlotte. Ça fait 9 ans qu'on a lancé Bébel avec Sarah, qui est au passage ma meilleure amie. Du coup, je suis Sarah. Je suis la meilleure amie de Charlotte. Enchantée. Qui c'est qui tire la première ? Ah, vas-y, je vais. Ah, comme ça, pas Shifumi, rien du tout. Non, il n'y a pas de Shifumi. Ok, allez, ça bien. va, ok, Shifumi. Allez, En une fois. Shifumi. On peut passer comme ça 4 heures. Bon, on va perdre les 2 heures de temps à faire Shifumi. Hein. Vas-y. Shifumi. Allez, j'ai gagné. Ciao. Comment est née l'idée de Bébel ? Je suis tombée enceinte en décembre 2014. Je travaillais en banque, j'aimais pas du tout ce que je faisais. Et je me suis toujours dit que je ferais pas ça toute ma vie. On s'est toujours dit qu'on ferait pas ça toute notre vie de manière respective. Pendant nos études déjà. Voilà. Et bon, je sais pas si on aura le temps de revenir là-dessus sur le fait qu'on voulait tout quitter à 18 ans pour devenir wedding planner, mais que nos parents n'ont pas approuvé le projet. Et quand je suis tombée enceinte, qu'il a fallu chercher un sac à langer. Bon, bah, toi aussi, t'étais passée par là et tu vas le raconter sur ton point de vue. Mais c'est vrai qu'on était étonnés de voir qu'il y avait un réel marché à prendre à ce moment-là sur ce secteur d'activité. Je voulais entreprendre, je savais pas dans quoi du tout. Je voulais plus retourner à la banque, clairement. D'autant que dans le secteur bancaire et dans beaucoup de secteurs, quand tu pars en congé mat, malheureusement, les années qui précèdent en termes de carrière, elles sont balayées d'un coup de revers. Et quand je suis revenue après mon congé mat, en gros, c'est comme si j'arrivais pour le premier jour dans mon métier. On me demandait de repartir à zéro. Et bon, là, ça m'a clairement convaincue qu'il fallait pas que j'y retourne. Et avec le soutien de mon mari, ça, je pense que quand même c'est important de le dire quand on nous écoute, parce qu'il faut quand même être soutenu dans un couple. Quand tu es installé en CDI, que tu as un poste qui te rapporte de l'argent, etc. Si t'es pas soutenu par ton conjoint pour aller tenter des projets, je pense que tu le fais pas, clairement. Et mon mari a été le premier à me dire quoi que tu veuilles faire, même si à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, vas-y, fais-le, fonce, parce que si tu le fais pas maintenant, tu le feras clairement jamais. Donc, je lui dois beaucoup quand même sur ce coup-là. Et évidemment, j'en ai parlé à ma meilleure amie, sans qui je ne fais rien, et qui m'a dit, quoi que tu décides, je te suis. Donc merci aussi pour ça, évidemment. Et donc là, tu luttes parce que tu négocies ta rupture conventionnelle, mais c'est cool. Mais donc, tu as 2 ans. L'avantage aussi, c'est la France. C'est qu'en France, tu as 2 ans pour construire un projet, mais finalement, 2 ans, ça passe très vite. 2 ans où tu as un chômage, où tu es aidé, où effectivement, tu as cette sécurité financière qui te permet de te lancer. Je pense que dans un autre pays, dans un autre contexte, on ne l'aurait pas fait. Hein, qu'on soit clair, toi et moi. Sans aide, tu le fais pas. Sans faire rentrer un salaire tous les mois. Et on a évoqué beaucoup d'idées. On n'avait aucune formation, aucun talent, ni marketing, ni communication, ni couture, ni mode, ni quoi que ce soit. Mais on avait des idées. On a des idées. On a beaucoup d'idées, ça. On a des plus d'idées, ça, des idées, on en a des tas. Aussi, je pense à mon père. Papa, si tu vois ce podcast. Tu comptes nous faire les remerciements à toute ta famille ? Comment ça se passe ? J'en profite. Écoute, à quel moment je peux plus remercier des gens ? Je peux jamais le faire. En fait, on est parti vers ça parce que on avait la facilité de ton père, en fait, qui nous ouvrait toutes les portes. Donc finalement, c'est même pas 1% de Bébel, si t'imagines. Bruno, normalement, tu devrais avoir une petite redevance quand même. Papa, on pense à ça. Mais vas-y, raconte peut-être ton point de vue et après on rentrera plus dans le vif du sujet. Moi, j'étais chez Havas à l'époque. Je suis tombée enceinte 6 mois avant toi, à peu près, juillet. Ouais, c'est ça, pile 6 mois. Elles ont 6 mois d'écart. Quand j'accouche, je sais que je retournerai pas, que je resterai pas dans mon travail, donc qui était dans la communication, publicité. Je reprends le boulot en septembre. Elle a 6 mois, et là, je sais que voilà, il va falloir trouver un moyen pour partir. Sauf qu'on était une toute petite. Je te revois tellement me dire au téléphone, je n'y retournerai pas, je t'en supplie, c'est horrible. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on trouve un truc. Trouve quelque chose, Sarah, trouve quelque chose. Je me débrouille pour arriver à négocier une rupture conventionnelle. Heureusement que nos maris nous suivaient dans cette aventure parce que sans eux, clairement, on aurait pu vite arrêter. Je pars en me disant, c'est pas grave, je vais bosser chez mon père le temps qu'il faut, le temps qu'on trouve quelque chose, j'avance comme ça et on verra de quoi il fait demain. Et on avance comme ça.
Donc septembre 2016, on commence à réfléchir. On identifie le besoin enceinte et dans la foulée, on réfléchit à comment le mettre en place. Et là, effectivement, ton père entre en jeu puisque du coup, il nous ouvre plein de portes. Ouais. Donc mon père nous trouve un atelier pour faire les premiers protos, en sachant qu'on ne sait pas dessiner des prototypes. Donc voilà, donc c'est compliqué. Oui, bon après, le métier a fait aussi qu'on a compris que dessiner, ça servait pas non plus à grand-chose. Hein. Au final, ils aiment bien... Rip à tous les designers produits qui nous écoutent. Sorry. Grosse difficulté, c'était les tissus, quoi. C'était les matières premières. C'était les tissus. C'était les fournisseurs. On a lancé nos premières collections. On a immatriculé la société en février 2017. Ouais, 2017. Et on a lancé le site internet, ce qui fait qu'aujourd'hui, on fête nos 9 ans, le 28 juin 2017. Le lancement. Le lancement du site internet, ce grand moment. On travaille sur le site. D'arrache-pied, mais non, on travaille pas d'arrache-pied, mais bon, on construit un site internet, un site qui était quand même top pour voilà. On fait un premier shooting photo, on établit des collections, on a un accord avec un atelier, donc on essaye de se donner l'envergure d'une marque quand même. On prépare nos cartons pour les expéditions. On est prête dans les starting blocks pour être à lancer. On commence à vendre au réseau quand même, et ça c'est cool. C'est quand même que tu vois qu'il y a quand même ce côté solidarité. Heureusement qu'il y avait notre réseau au moment du lancement quand même. Oui, on avait nos premières commandes de potes, alors que franchement, je suis pas du tout fière de nos premières collections et ils étaient trop cool, quoi. Ils étaient là, ils étaient à fond dans le projet. Tout le monde voulait nous faire travailler et ça, c'était chouette. On programme le lancement donc pour le 28 juin et tout. On appuie sur le bouton et là, grand moment, on se dit, attends, c'est bon, on est prêt avec les cartons et tout. Comment est-ce qu'on va faire pour tout mettre dans la voiture, pour aller charger, pour amener à la poste, enfin, voilà. Et là, on attend. Et là, on attend. Et rien. Genre, on a eu 2 commandes en 3 mois. Je vais non mais... c'était en juin, donc évidemment, juillet, août, on passe à autre chose, quoi. Ça y est. Rien, 0 commande, il se passait absolument. Mais nous, on était tellement naïfs, on pensait qu'on pouvait avoir des commandes de nulle part. En fait, on pensait que les gens, ils allaient nous faire des commandes, parce qu'ils nous connaissaient pas. On n'avait pas de budget pub, on faisait pas de marketing, on faisait rien, on espérait juste que par hasard, quelqu'un tombe. Un peu les réseaux. Parce qu'on avait annoncé quand même sur nos 25 de sacs à langer sur Google. Peut-être que par miracle, quelqu'un puisse nous acheter quelque chose. Et en réalité... Combien on avait de followers quand on a lancé ? 200. Moins 2000. Non, quand même, franchement, non, quand même. Peut-être 800, je sais pas. Voilà, on s'était dit qu'avec nos 800 followers, ça marche. Peut-être pas autant, je sais rien, je sais pas. Bon, et là, on va tirer la deuxième carte. Léopard. Les débuts de Bébel. Qu'est-ce que vous idéalisiez complètement à vos débuts ? Clairement, le lancement du site internet. Les ventes. Oui, on a tout idéalisé. Enfin, franchement, quand tu te lances dans un business, tu peux pas imaginer. Enfin, de toute façon, déjà, on a 2 visions très différentes. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, moi, je suis l'éternel optimiste. Moi, je suis la bouteille à moitié vide. Moi, je continue à y croire, même s'il se passe rien. Je me dis, de toute façon, on peut pas avoir fait tous ces efforts de le lâcher comme ça. C'est pas possible, même si l'investissement, il était relativement acceptable. Si on se plantait, c'était... C'est pour ça qu'on a choisi ça aussi. Moi, là, je te dis, donc, c'est passe bon. L'été, on Charlotte tout, me dit, on arrête. Elle me dit, laisse tomber, faut accepter qu'on se soit planté. Enfin, personne nous achète quoi que ce soit sur le site. On n'y arrivera pas, on arrête tout. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? On va pas tout arrêter. De quoi tu parles ? On n'a rien fait encore. Il s'est écoulé 2 mois d'été. Maintenant, on avait, je me rappellerai toute ma vie, sur le site, sur le compte en banque, à ce moment-là, on a 400 €, meuf. C'est en tout et pour tout, c'est toute notre fortune. C'était avec 400 €, il fallait qu'on rebondisse. Et là, on décide de partir à Paris pour aller faire le salon du tissu. Texworld, qui est un des plus gros salons de textile. Et on arrive là-dedans et là... On a envie de pleurer. On pleure. Ah, on voit que des stands avec que des Chinois partout, qui nous laissent même pas rentrer sur les stands, en fait, c'est qui nous disent directement 3000 mètres de commande minimum. On fait des toutes petites quantités, on fait des toutes petites séries, on peut pas se permettre de produire. Combien on commande à ce moment-là en termes de tissu ? On doit... moins de 50 mètres, on fait 20 pièces. C'est ça, voilà. On fait 20 pièces, je sais pas. Je sais même pas si on fait 20 pièces. 10 pièces, parfois on devait faire 10 pièces à la couleur. Bon, bref. Et donc là, on se balade dans ce hall monstrueux. On est déprimé, découragé. Et puis on arrive dans un hall plus à taille humaine, européen, qui là sont OK pour vendre au mètre. Ils vendaient au mètre. Donc en fait, là, c'était fou pour nous. On voit un truc qui attire l'œil. C'est la double gaze. C'est le début de la double gaze. Tu la vois pas dans le prêt-à-peu, tu la vois pas dans la mode, tu la vois nulle part. C'est vraiment, c'est un tissu qui commence, qui démarre.
et sur lequel il y a rien. Enfin, je pense que c'est grâce à toi qu'ils ont développé tout ça, toutes C'est ces moi. marques. Je pense que vraiment, quand j'y pense, je me dis qu'aujourd'hui, la Double Gaz, elle te doit tout. Je te jure, elle te doit tout, la Double Gaz. Si on y pense quand nous on arrive, c'est que ça commence à sortir. Quand moi je le vois, c'est pas parce que genre l'idée est née dans ma tête, c'est parce que On ça saura commence jamais. à être de plus en plus présent. Qui de l'œuf ou de la Mais il y a poule. pas de sac par contre. C'est clair qu'il y a pas de sac en double gaz. On saura jamais. Et là, patatras. Waouh. Donc là, on revient hyper reboosté, remotivé. On rentre à Marseille et on se dit allez, c'est bon, on tente ça. Et on commande nos petits métrages. On commandait plusieurs couleurs. On avait déjà en tête le truc avec plein de c'était coloris. trop cool. On pouvait commander 10 mètres de ça. chaque. On design un nouveau sac à langer, différent complètement des nouveau. premiers qu'on a fait. L'idée de démarrage, c'est de se dire, il faut qu'on trouve un sac à langer qui va nous différencier du marché, qui soit donc à la fois beau, pratique, et en plus, on lui rajoute la cerise sur le gâteau de la transformation. De se dire... À la base même, en fait, on se disait, chaque produit qu'on va lancer, il faut qu'il ait un truc pratique en plus. Rappelle-toi la tâche tétine où on avait mis l'aimant. On l'a fait pour tout. On l'a fait et pour à chaque tout. fois, on essayait d'imaginer un truc qui aille plus loin. Le matelas à langer avec le truc imperméable. À l'époque, c'était que de l'éponge. Ça n'existait pas. On a apporté beaucoup de choses sur le marché de la puriculture finalement, quand j'y pense. C'est un peu éloigné là, non? C'était quoi ta question déjà? Ce qu'on a idéalisé. Ouais, c'est vrai, on est parti. Un peu. Voilà. Ce qu'on idéalisait. La facilité de la vente sur Internet, en fait. On idéalisait ça à fond. Oui. On s'est dit avec Instagram et tout, c'est génial. Ça va être super facile. On va lancer un site Internet et les commandes vont pleuvoir, quoi. Les galères. Je pense qu'on pourrait faire un podcast que de galères. Franchement, je pense que vraiment, on dit que l'entrepreneuriat, c'est les montagnes russes. Mais franchement, il y a beaucoup plus de down que de high, je trouve. Non, je sais pas quand tu penses. Les mauvaises cartes, elles sortent en série, c'est un truc de fou, quoi. Donc, en fait, quand t'enchaînes. C'est les chances ou les caisses communautés qui ont les mauvaises nouvelles? C'est les caisses communautés, ouais. Mais même chance, des fois, dans le Monopoly, dans les chances, des fois, t'as des Nous, trucs on avait nuls. les deux, on avait que les mauvaises cartes. Les chances où tu dois payer. Mauvaises C'est cartes. pas de la chance. Donc, dans les galères, est-ce qu'il y a eu une période où vous avez failli tout arrêter et pourquoi? J'en identifie deux quand même, deux périodes où on a failli tout arrêter. Donc, elle a voulu tout arrêter au bout de 2 mois. T'imagines si Steve Jobs, au bout de 2 mois, il avait dit « Laisse tomber, je la sens pas du tout, cette histoire de pommes. » Oui, non, c'est vrai que sans toi, à ce moment-là, j'arrête. Ouais. Mais toi, tu lâches tellement rien. Ah, je suis tellement Jean-Michel lâche rien qu'en fait, je suis obligée de te suivre. Parce qu'en même temps, je peux pas te dire, démerde-toi. C'est surtout que si tu me dis, je te lâche, je fais quoi? T'arrêtes, toi. J'arrête, parce que sans toi, je me vois aller nulle part. Clairement, même si demain, il n'y a plus Bébel, c'est la vérité. On se sent fort. Non, mais c'est la vérité. Non, mais on se sent forte parce qu'on est toutes les deux. On l'a toujours dit. Voilà, il y a pas on n'aurait rien construit l'une sans l'autre. On a un équilibre et c'est important. Parfois, c'est important que tu me ramènes aussi les pieds sur terre par ta négativité. Non, c'est vrai. Tu sais, quand je commence à m'enflammer, à dire on va faire ci, on va faire ça, que tu me dis oh là, enfin, j'en ai besoin. C'est en ça que ça fonctionne. Et post-Covid. Covid, waouh. Sauf que nous, on n'a quand même pas les stocks qui suivent. Donc, au bout de 15 jours de Covid, on a le site, tout le site qui est vide, quoi. Il n'y a plus rien à acheter. Le Portugal est fermé, donc on peut plus rien relancer. Les usines travaillent plus. On ne sait pas quand est-ce que vont reprendre les prods, etc. On voit le potentiel, par contre. On voit un énorme potentiel en fin du Covid. Ouais. Les stocks reviennent à flot. On fait une soirée avec 150 commandes. Aujourd'hui, c'est risible, mais 150 commandes en une soirée, pour nous, c'était délirant. On a lancé beaucoup de prod, parce que du coup, on s'est dit, attends, regarde toute cette demande qu'il y a, donc on va lancer. Donc, on a dépensé beaucoup d'argent. Et puis, on s'est planté aussi. On a fait faut dire ski. On a sorti de la collection Nomade, qui a été un échec. Au moment où on se dit, on va devoir arrêter, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clients, c'est parce qu'on n'a plus d'argent. On dit, attends, on va fermer une boîte qui marche, en fait, c'est horrible. La réalité d'une boîte aujourd'hui, enfin, d'une boîte de e-commerce surtout comme ça, qui est en pleine croissance, c'est que la trésorerie, t'en as tout le temps besoin. Et en fait, personne ne te suit. Aujourd'hui, en 2026, c'est complètement différent, quoi. Enfin, il y a vachement d'acteurs aujourd'hui qui te prêtent. Et puis, c'est aussi corrélé. Enfin, faut dire, à un moment donné, il faut être honnête. On te prête de l'argent parce que tu réussis aussi. Enfin, je veux dire, c'est corrélé à ton chiffre d'affaires. C'est pas forcément plus facile de lever des fonds parce qu'à l'époque où nous, on plonge, on se dit, on va lever des fonds parce que c'est la grande période des levées de fonds. C'est l'époque où tout le monde est en galère de la même manière et tout le monde a besoin de trésor et plus personne te suit parce que tout le monde est frileux de cette histoire de Covid. Donc, on décide de lever des fonds. Donc, on décide de faire entrer des actionnaires dans Bébel. On se dit, c'est la dernière chance, quoi. Clara et moi, à ce moment-là, on suspend même nos salaires. Hein. Ce qui, aujourd'hui, serait pas du tout entendable. Une personne comme Kelly Massol te dirait... si tu te payes pas, arrête tout, tu vois. Et c'est pas vrai. On a eu raison de s'accrocher. Si tu te payes pas au bout d'un certain temps, en fait.
Dans les débuts, c'est Quand tu te payes pas pendant 6 mois, franchement, 6 mois sans se payer, c'est... Quand t'as 4 ans, oui. Là, on avait quand même 4-5 ans. Donc là, c'était... C'est ça, on n'était pas une jeune boîte. Franchement, on a eu quand même la force de s'accrocher et de se dire qu'on allait rebondir après ça. Que dans notre tête, c'était quand même de se dire, mais attends, on a quand même le potentiel pour. On avait le potentiel pour. On a juste besoin d'argent, il faut qu'on se démerde d'aller en chercher. Quel a été le changement le plus difficile dans l'évolution de Bébel ? Moi, je veux parler de la logistique, c'est sûr. Le changement le plus difficile. Parce que je voulais vraiment pas déléguer la logistique. Donc, quand tu démarres, évidemment, tu ne peux pas te payer le luxe d'avoir un logisticien. Quand on arrivait la goutte au front le lundi matin, qu'il fallait préparer les 200 colis du week-end. Et juste pour contextualiser aussi, il faut que vous le sachiez, donc nos bureaux sont au 2e étage d'un escalier en colimaçon. Colimaçon extérieur, genre sortie issue de secours. Genre issue de secours, c'est une issue de secours. Il n'y a personne qui monte. Genre, même les voleurs, on s'est déjà fait cambrioler dans la zone, ils imaginent même pas qu'il peut y avoir des gens en haut. C'est hyper important de préparer les colis au bureau, d'y mettre tout l'amour, de couper les fils, de parfumer. On avait des compliments sur nos On avait colis, beaucoup de compliments. On ne peut pas, nous, en tant que chef d'entreprise, perdre du temps à faire des colis tous les jours de notre vie jusqu'à 13h. On se met toutes d'accord. Ouais. À savoir qu'on était donc 3 associés. Logistique, c'est vrai que moi, c'est une partie que j'ai quand même moins vécue que toi et Clara. Puisqu'à ce moment-là, je suis aussi chez mon père. Et donc, le matin, je suis quasiment pas là, en fait, moi. Donc, quand vous préparez les commandes, moi, je suis pas là. C'était horrible. Tu pouvais pas te permettre d'être malade parce que tu savais que tu laissais les autres dans la merde au bureau à devoir préparer 80 colis. Donc, Clara, qui est notre 3e associée, du coup. Elle est partie il y a 1 an maintenant. Donc, je pense que ça y est, on peut officialiser, son départ puisqu'on n'a pas du tout communiqué dessus sur les réseaux. Ça fait partie, c'était quoi ta question ? C'est les coups durs, les changements difficiles. Le départ de Clara, ça a été difficile quand même à accepter. Ah oui. À digérer. Pour revenir sur la logistique, donc quand on décide de finalement déléguer et que ça devient catastrophique en fait. La premier logisticien, enfer sur terre. Cata sur terre. On change de logisticien. Ça nous coûte hyper cher de changer de logisticien en se disant que c'est bon, on a trouvé les bons. Ouais. Et là, quand on pense qu'on était vraiment plus bas, on trouve pire que pire. On les citera pas mais ils sont over connus sur le marché et c'est juste hallucinant. Perso, j'hallucine qu'après 3 ans, il y ait des acteurs dans la logistique qui existent toujours comme eux. Parce que je pense que nos produits ne convenaient vraiment pas à leur méthode. Mais je pense qu'il y a des produits très basiques, des boîtes qui sont faciles à mettre dans un carton, machin, tout ça, ils s'en sortent. Ouais, mais nous, quand il fallait réfléchir un peu humainement, il n'y avait pas d'humain, en fait. Erreur stratégique, quoi. Enfin, ils nous ont tout fait. Ils nous ont absolument... Enfin, en termes de logistique ratée, je pense que je vois pas d'exemple qu'ils n'ont pas réalisé. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé les produits d'autres marques, ils faisaient pas partir les commandes, ils réceptionnaient pas les palettes qui arrivaient du Portugal, ils les laissaient dormir. Ils des cartons de déménagement. Donc, tu recevais un sac à linge dans un carton de déménagement. Enfin, genre, c'est lol, mais voilà. Et d'ailleurs, on a pété un câble le jour où c'est mon mari qui a reçu un carton, une commande qu'il avait fait pour lui. Et qu'il a reçu ça dans un carton. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est ? Dans quoi vous envoyez ? Mais c'est écrasé. L'expérience client, mais mon Dieu. Voilà, venez nous voir en DM si vous voulez connaître le logisticien qu'il faut absolument éviter. Ah non, je croyais que tu voulais dire si vous voulez connaître le bon. Mais évidemment, on vous donnera celui de rêve et qu'on remercie du plus profond de notre âme qui nous a sauvé notre vie. Je tire une autre carte. Carte chance. Donc, carte chance, c'est pour vous. Donc, la première carte chance, on vous fait gagner le sac à langer de votre choix et vous devez commenter Bébel Bag en commentaire du post. Il y aura un tirage au sort ensuite pour sélectionner la personne qui a gagné donc le sac à langer de son choix. Quelle est votre collection préférée chez Bébel ? Et pourquoi ? Oh là là, préférée. J'ai réfléchi très vite dans ma tête. Ouais, je sais pas du tout ce qu'elle va dire, j'en ai aucune idée, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Ah ouais ? Mais je sais très bien ce que tu vas dire. Bah oui. Bah évidemment. Bah, forcément que tu sais. Bah en même temps, c'est moi qui me suis battue pour ça. Oui, je sais. T'as eu raison. Ouais, t'as raison. Donc c'est le léopard. Sans hésiter, moi c'est la collection léopard. Je me suis battue corps et âme pour faire rentrer cette collection avec ton caractère. La collection léopard. Au moment où elle veut qu'on fasse du léopard, il y a du léopard absolument partout. Mais c'est ça le problème, c'est que je ne crois pas, et c'est là mon erreur, mais à culpa que j'ai déjà fait 650 fois, je dis juste... Mais pas publiquement. Pas publiquement, donc mea culpa public par rapport au léopard et à son succès intemporel, excusez-moi. Je pensais que le léopard était un effet de mode, que nous allions nous positionner trop tard dessus.
Et ce Quelle n'était pas a le été cas. mon erreur, puisque cette collection a été un succès monumental. Bon, la collection est très réussie, bravo à toi, puisque j'ai pas beaucoup contribué à tout ça. C'était Louise à l'époque qui nous a aidé qui à a designer. bien designé cette Mais collection-là. c'est vrai qu'on est parti de... Et ça a été the succès 2025, quoi. Ouais, c'est le Flower. Il y avait le coloré et il y avait le noir et blanc. Oh là là, le Flower, c'était vraiment, pour moi, ça a été mon plus gros crush. Parce que... Ça a été notre premier coup de cœur à motif. Ouais, premier coup de cœur à motif. Avant ça, on avait fait des collabs aussi avec d'autres marques. Oui. Donc, on avait déjà incorporé du motif. Par contre, ce motif-là, très Dior, quoi. Enfin, je le trouve, enfin, même aujourd'hui, quoi, il m'avait transpercé le cœur. Et, oh là là, mais c'est moi encore? Ah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ta-da-da-da. Teasing caché? Est-ce que je vois teasing caché? Non, c'est pas teasing. Bon, voilà, vous avez des indices sur ce qui arrive. Sur la prochaine collection. Août. Collection a eu le plus gros succès et est-ce que c'était attendu? C'est le léopard, sans hésiter. Ouais. Aujourd'hui encore. Notre top vente, quoi. T'avais eu à plus petite échelle, puisqu'on n'avait pas la même notoriété qu'aujourd'hui, avec le jersey. Premier gros succès, puisqu'on sort le jersey matelassé. Et rappelle-toi, fabriqué à coût de 30 pièces. Je mettais les pièces en ligne et que ça partait en 10 minutes. Chaque fois qu'on faisait ça, puisqu'on a fait ça à plusieurs ventes, à chaque fois on disait on va vous remettre 30-50 pièces et à chaque fois, clac, clac, ça partait direct. Collection éphémère et notamment le premier design avec Loulou, ça a été un carton aussi. En un mois, tout part, quoi. En fait, les motifs... Et on est sur des plus grosses quantités à ce moment-là. Le cœur qui est derrière toi, le cœur, c'est aussi un très beau succès. Franchement, on ne s'y attendait pas. Comment a évolué votre vision du marché des sacs à langer? Quels sont vos challenges pour les 10 ans? On se lance, il n'y a rien. On achète nos poussettes avec le sac à langer assorti. D'ailleurs, moi, j'accouche de ma fille. C'est ce que tu as fini par faire. Ouais. C'est ce que j'ai fini par faire. Tu n'as pas acheté de sac à langer. Ouais. Ça m'a gonflé. Rien qui existe à l'époque de looké, joli et en même temps pratique. Il y a on arrive, franchement, on se lance parce qu'on se dit quand même, il y a vraiment quelque chose à faire. Nous, on s'est lancé avec l'idée de se dire qu'on allait faire un sac à langer qui ressemble pas à un sac à langer. Qu'aujourd'hui, et c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, tout le monde s'est un peu inspiré des designs qu'on a créés il y a 9 ans. Et donc aujourd'hui, on fait des sacs à langer qui ressemblent à des sacs à langer. Quels sont vos challenges pour les 10 ans? Là, il y a des gros challenges en cours actuellement qui pourraient nous amener effectivement à fêter nos 10 ans d'une manière complètement différente. On veut que la marque évolue aussi avec l'âge de nos enfants. Nos filles qui ont inspiré la marque rentrent au collège, à Lolater. La blonde et la brune. La blonde et la brune de Bébel. Toujours dit que ce qu'on voulait, et on l'a aussi eu parce que nos clients, ils sont hyper... on a la chance d'avoir des clients hyper fidèles. Ils nous suivent depuis des années. Combien de messages on reçoit en DM? Je vous ai eu il y a 4 ans pour mon premier enfant. Il était hors de question que je rachète pas du Bébel pour cette seconde grossesse. Et on se dit, putain, c'est vraiment dommage que notre accompagnement auprès de ces parents-là, il s'arrête. Oui, et puis la réalité, c'est aussi que nous, on n'est plus dans le sac à langer, dans les bébés. On fait plus de bébés. Et c'est plus facile d'avoir des idées dans un domaine dans lequel tu es acteur. Donc à vous de deviner, avec le peu d'informations qu'on vous a donné, ce vers quoi on arrive avec des gros sabots. Ouais. Parce qu'on a très hâte de venir sur ce marché sur lequel on a envie d'être depuis... mais des années, franchement. Bébel, c'est une marque un peu hybride où t'as de la mode et t'as de la puère. On veut être une marque un peu sympa, mais on n'est pas une marque de mode, quoi. On n'est pas... Demain, on va pas fabriquer des sacs à main pour vous, pour les femmes. Le fait qu'on a une marque un peu unique, avec un produit phare à ce point-là, comme le sac à langer, on n'a aucune marque vraiment concurrente comme la nôtre, quoi. Où il y a que du sac à... 80% de nos ventes sont sur le sac à langer aujourd'hui. Ouais. Donc, voilà, ça se concrétise, ça serait... Mais il y en a qu'il faut garder. Mais il y en a qu'on est obligé de garder secret parce qu'on peut pas trop en dire. Mais tant que c'est pas fait. Mais moi, je dis 2026 est une grande année. C'est l'année de Bébel. C'est notre année ultime. C'est l'année de la consécration ultime à tout point de vue. Alors, de quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous n'auriez jamais imaginé il y a 9 ans? Alors, de quoi es-tu la plus fière aujourd'hui? Déjà qu'on soit toujours en vie. Non, mais c'est vrai. On voit tellement de marques, on a vu tellement de marques autour de nous chuter les unes après les autres que déjà, je suis fière qu'on existe. Vraiment qu'on existe après 9 ans. Et qu'est-ce que tu n'aurais jamais imaginé il y a 9 ans?
Franchement, j'aurais jamais imaginé qu'on vende autant de sacs à langer. Vraiment, rappelle-toi, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on était bidon en chiffres, au-delà d'être bidon en marketing, en couture, en communication, un peu bidon en tout. Nous, on était des losers juste des incarnés. Nous, on s'est dit, et pour vous dire, et attention à tous les gens qui sont dans la finance qui nous écoutent, ce qu'il ne faut surtout pas faire, voilà, ne faites surtout pas. On s'est dit, voilà, moi, je dis, si on vend 50 sacs à langer par mois, c'est OK. 50 sacs à langer par mois. Et donc, non, je suis trop contente parce que franchement, c'était pas gagné d'avance. Et oui, je suis trop fière. Je suis trop fière quand je croise des gens avec du bébel, même après 9 ans. Je pense que ça passera jamais, mais jamais ça passera. Quand je vois des gens dans la rue qui ont nos sacs à langer. Ouais. Alors, attends, quand je suis pas à Marseille, alors là, vraiment, quand je suis pas à Marseille et que je vois des gens... alors là, c'est apothéose. Quand ça m'arrive, je m'évanouis. Donc après 9 ans, et après, je sais pas, on a vendu des dizaines de milliers de sacs à langer, je sais même pas combien on en a vendu. Ouais. Ben, tu t'émerveilles toujours de voir des gens avec du bébel. Et là, j'étais dans l'avion, là, samedi, que je rentrais de mon voyage, et il y a un gars qui est en train il a toutes ses affaires dans le couloir de l'avion, il pose son 24-48 heures, je donne un coup de pied à Elsa derrière, je dis regarde, il a un bébel. Mais c'est clair. Ça, pour moi, c'est ma fierté totale. Et me dire que peut-être, avec le projet qui arrive incessamment, voilà, on aura encore une ouverture de plus sur voir du bébel. Franchement, c'est trop d'émotions. Moi, je crois que ce dont je suis le plus fière, c'est vraiment la réussite qu'on a entre nous en tant qu'amis. Et de voir qu'on a réussi à passer toutes ces étapes sans jamais abîmer notre amitié. Jamais. Quoi qu'il arrive, alors que combien de fois on a entendu, mais vous vous rendez pas compte ce que c'est travailler entre amis, vous allez gâcher votre amitié. J'en parlais à Julien, à notre mentor, parce que Ju, il nous avait dit, c'est le plus, vous savez pas où vous mettez les pieds. N'oubliez pas de faire le pacte d'associés. Franchement, bravo à vous, c'est courageux de vous associer en tant qu'amis, parce qu'on risque notre amitié. On savait qu'on risquait. Alors, c'est pas fini, hein, la route est encore longue, ça fait que 9 ans. Non, et puis c'est sûr. Et puis, c'est en général, mais bon, on a passé beaucoup quand même de galères. 9 ans dans une vie. Mais non, on a quand même passé beaucoup de galères pour savoir qu'on arrive à les passer. C'est une vraie réussite. Mais pas autant que de voir des gens avec du bébel dans la rue, quand même. D'accord, quand même. J'ai encore vu une maman à l'école hier. Je suis arrivée, je dis mais vous avez vraiment un beau sac. Elle me dit bon, t'avais le même. Mais non, elle savait pas. Je dis non, c'est ma marque. Elle me dit mais quoi? C'est mythique. Carte chance. Eh ben, dis donc, qu'est-ce qu'on est généreux chez Bébel. On rembourse la commande. J'étais pas du tout au courant de ce qu'on offrait, c'est pour ça. On rembourse la commande de l'un ou l'une d'entre vous. Il vous suffit pour ça de commenter Bébel Chance avec votre numéro de commande. Bébel Chance, votre numéro de commande. C'est un numéro à 5 chiffres, normalement, votre numéro de commande. Et on rembourse les commandes de tout le mois de juin. Voilà. Enfin, si vous avez passé commande au mois de juin, que vous êtes actuellement sur YouTube en train d'écouter notre merveilleux talk, eh bien, nous remboursons l'une de vos commandes. Bon, donc là, on passe à la deuxième partie du podcast. C'est le jeu. Donc, on a des petits accessoires. Elle se frotte les mains. Donc Emma vient de tout nous donner. On découvre tout ça avec vous. On n'était pas du tout au courant de ce qui allait se mijoter. Le jeu a l'air génial. Mais surtout le design. Donc le jeu, c'est qui de nous deux? Non, mais c'est pas trop beau. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Elle s'est gavée. C'est trop beau. Et les cartes des 9 ans, elles étaient incroyables. Ouais, donc c'est parti, je commence. Allez, vas-y. Il n'y a pas de Shifumi là. Allez hop. Qui a eu l'idée du nom Bébel? Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris le principe. Qui a eu l'idée du nom Bébel? C'est moi. C'est moi. Et alors, ça a été du gros travail. Ça mérite vraiment une anecdote. Je vais essayer d'être concise parce qu'il y a plusieurs questions, mais ça a été très compliqué de trouver le nom. C'est très compliqué de trouver le nom d'une marque, franchement. Voilà, on avait fait des grandes affiches chez moi avec toutes les possibilités, où on croisait les prénoms, on mettait des trucs, parce que c'était l'époque des... Marcel et Théo. C'était trop cool d'associer deux prénoms. Maison quelque chose. Ouais, ou maison machin, un truc et tout. Et on n'y arrivait pas. Et un soir, alors qu'on galérait vraiment, c'était imminent. Il nous fallait un nom pour pouvoir immatriculer, pour pouvoir avancer. C'était bloquant, quoi. Un soir, j'ai l'illumination, genre avec... En fait, on voulait aussi peut-être un acronyme
comme Jot, Just Over the Top. Donc, on partait dans ce sens-là. Et donc là, je trouve Bébel, qui fait donc blonde et brune en layette. Donc, sa fille est blonde, ma fille est brune. En layette, donc la layette, C'était dans le monde du bébé. C'était dans le monde du bébé. L'acronyme ressortait le nom bébé. Bébel, je trouvais ça trop... Mais genre, je me dis, mais purée, je tiens un truc de ouf, mais elle va capoter. Genre, elle va pas en revenir. Je vais lui dire ça, elle va me dire, mais amazing, mais meuf, mais t'es un genius. Et là, je te dis, c'est bon, j'ai trouvé le nom. Et là, tu me dis, bof, j'aime pas trop. Non, franchement, ça fait Belmondo, franchement, tous les gens vont penser à Belmondo. C'est naze. En termes de référencement, c'est naze parce qu'il va sortir tout le temps avant nous. Bon, il est sorti longtemps avant nous, heureusement. Paix à son âme. Ça nous a beaucoup aidé. Mais pas l'année de sa mort. L'année de sa mort, on est reparti en arrière. Mais bon, c'était très drôle comme histoire parce que Bébel, je sais pas, j'ai l'impression que je t'avais sorti Chanel, quoi. Genre, c'était waouh. Je t'ai sorti genre le nom de la vie, j'ai fait mon coup. Mais c'est mon côté bouteille à moitié vide. Ouais. Allez, prends la deuxième carte. Qui gère le mieux une mauvaise review? Ah bah vas-y, déjà, c'est quoi une review? Charlotte. Je t'en supplie. Alors, qui gère le mieux une mauvaise review? C'est quoi, tu entends pas review? Allez, réfléchis. Qu'est-ce que ça peut bien être? Un avis? Un mauvais avis? Ah, d'accord, j'y étais pas du tout. On aurait pu jouer à ça super longtemps, c'était super. Ok, 1, 2, 3. Alors, mais sans hésiter. Ah mais oui. Toi, tu prends tout. Moi, j'ai à la cœur. haine. Mais elle peut appeler la police, elle peut lancer 3 avocats dessus, passer 10 jours à répondre et à machin. Alors, je le vis très très mal. Moi, j'en ai rien à faire. Mais alors, rien à faire. Moi, c'est terrible, je le prends à cœur. On dirait qu'on a insulté ma fille. Ah, quoi. mais c'est un truc de fou. C'est terrible. Et autant à 1 an d'existence qu'aujourd'hui à 9 ans, quoi. C'est toujours pareil. La plupart du temps, c'est pas justifié. Les gens sont pas corrects. Donc, j'arrive à me dire que les gens sont malhonnêtes. Qui stresse le plus avant un drop? Un lancement? Mais on peut parler français, s'il vous plaît? C'est dur. On est dans une boîte française. C'est dur. Ah bah c'est moi, évidemment. Qui stresse le plus avant un drop? Il n'y a pas de suspense. Je suis hyper stressée, même aujourd'hui, même après 9 ans. En fait, c'est pas que je stresse de la réussite du lancement, ça me stresse pas du tout, mais c'est vrai que tout soit parfait, que tous les articles soient bien en ligne, que tout soit nickel, qu'on n'ait rien oublié, que les fiches produits fonctionnent bien. C'est un peu ma mère du lancement. T'as fait ça? Ta mère du lancement, c'est sûr et certain. Ouais, c'est clair. Qui a toujours le dernier mot? 1, 2, 3. mais pour ma défense quand même, tu t'améliores. Je m'améliore. Ouais, je suis d'accord. Il y a la règle de l'unanimité qui est en place depuis de nombreuses années avec toutes les histoires qu'on a avec Clara. Même avec la règle de l'unanimité, tu as toujours eu le dernier mot, même avec la règle. On a le droit de bouder. On a le droit de bouder. Les bandoulières du commun moment. Excuse-moi, il n'y avait pas l'unanimité sur la bandoulière du commun moment? Elle n'existait pas la règle de l'unanimité à ce moment-là. Voilà. Je pense d'ailleurs qu'elle est née après ça, la règle de l'unanimité. Peut-être qu'elle est née après ça. En tout cas, je boude. Ça, on ne pourra pas me changer. Je vais bouder parce que je n'ai pas obtenu le dernier mot. Non. Mais j'accepte l'unanimité. Ça t'a fait passer à côté de millions de ventes de Léopard que tu aurais pu faire bien avant. Et non, parce que ce n'était pas le bon timing. C'est parce qu'on arrivait après. Qui est encore sur son ordi à minuit? Franchement, c'est moi, mais bon, pas de ouf non plus, quoi. Non, mais t'es sur ton ordi, même pas pour le boulot. Oui, je peux être sur le boulot. Mais quand on est en déplacement, à minuit, t'es encore en train de regarder des séries et compagnie. Moi, je dors depuis 3 heures. Ah oui, non, c'est sûr. Déjà, à minuit, elle est pas réveillée. Donc, déjà, elle a perdu. Parce qu'à minuit, je suis pas forcément sur mon ordi. Mais en tout cas, je suis réveillée. C'est ça la différence entre toi et moi. Aucun suspense. Qui aurait craqué et tout farmé en année 1? On la connaît. On a répondu. On a déjà répondu. Vous connaissez l'histoire, il n'y a pas de suspense. Ouais. Et une nouvelle carte chance. Et donc, pour cette nouvelle carte chance, on offre une carte cadeau de 100 € à l'un ou l'une d'entre vous avec le commentaire Bébel cadeau. Voilà, on tirera au sort comme toutes les autres cartes chance de ce jeu. Ils sont gâtés. Peut-être qu'ils vont pas trouver nos histoires dingues, mais en tout cas, ils auront plein de choses à gagner. Moi, je suis impressionnée du côté abouti du truc d'Emma. Là. Franchement, Emma, c'est magnifique. Je pense que tu vas être payée par d'autres boîtes pour monter des podcasts. Ça, on va le couper au montage. Vous voulez profiter de ce moment émotion pour passer un petit... faire des dédicaces? Une dédicace, une seule, c'est à ma fille, mais à mes filles, mais quand même à ma première fille
avec laquelle tout a démarré. Et aujourd'hui, mes enfants, c'est effectivement ce qui me nourrit au quotidien pour avancer. Marie, qui me soutient à tous les niveaux depuis de nombreuses années, et mes meilleurs amis, que ce soit toi, évidemment. Et Clara, qui a été là sur un bout de chemin, et puis Jenny, qui est dans l'ombre... et qui est quand même là à nous supporter, à supporter nos... Ah oui, tous nos états d'âme, toutes nos histoires en coulisses. Voilà. Je pense que Jenny, on n'en a pas assez parlé, mais c'est clair qu'il faudra en parler. Mais parce elle est que là, quoi. Elle est bien là. Et... Elle a toujours été là, elle sera toujours là. Elle tempère quand on se fâche. Comme elle est extérieure à Bébel, du coup... Elle a toujours de bons conseils. Elle a toujours de bons conseils et toujours très diplomate, donc elle arrive à bien apaiser les choses. Ouais, j'en ai fait beaucoup pendant le podcast. Mon mari, mes filles... C'est un peu cliché, mais voilà. Je pense à tous les gens qui nous entourent dans l'ombre et qui ne sont pas officiellement dans la boîte, mais qui contribuent de loin au succès de Bébel, à nos usines, sans qui, clairement, on ne serait rien. Pour arriver à réussir, il faut imbriquer beaucoup de gens. Chacun met sa petite pierre à l'édifice. Complètement. Et même nous si permet c'est de grandir. pour quelques temps, et voilà, mais c'est vrai que c'est grâce à tous les gens qui nous entourent qu'on en est là. Nos clients, c'est notre plus grande richesse et on leur doit tellement parce que on leur doit notre réussite. Ouais. On leur doit le fait qu'ils nous recommandent. On leur doit le fait qu'ils nous donnent des tips au quotidien. On leur doit tout l'amour qu'ils peuvent nous porter. Les gentilles paroles qu'on entend tout le temps de tout le monde, les clients et la communauté, parce que dans la communauté, il y a des gens qui sont probablement pas clients, mais clients, communauté sur les réseaux sociaux, voilà, c'est... Sans qui les clients, sans qui tout ça. Ça sent la fin. Là, ça tu vois que c'est un insecte volant. Là, ça sent la fin. Oui, mais je suis J'avais pas en raison. panique. Je peux récupérer un demi-point. Carte chance. Pour ceux et celles qui sont restés jusqu'à présent sur ce podcast, bravo à vous déjà. Parce qu'on en a dit des choses. On vous offre un code promo de moins 20% sur tout le site avec le code Happy9Bébel. Je pense qu'il sera marqué en commentaire. Donc Happy9Bébel. Ça va jusqu'à quand, Emma, cette histoire ? Pendant un mois. Pendant un mois, donc jusqu'au 28 juillet, vous pouvez profiter du code promo Happy9Bébel. Voilà. C'est cool. Hors Franchement, pack, bravo. article déjà remisé et collection limitée. Notre voix off est intervenue pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Merci Emma pour ce super moment. Ouais, c'était trop cool. C'était Franchement, trop c'était trop cool. Et... Merci. Bye bye. Bye bye.